Hello les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour la suite du projet Jumper 49, tricoté avec moi, un petit top d'été inspiré d'un magazine qui date de 1949, d'où son nom. Donc c'est un petit top d'été et fait un peu pin-up, resserré à la taille, effet marinière. Et voilà, donc on le regarde, on regarde les explications qui sont en anglais, gratuites sur Ravelry. Et puis on a pas mal changé depuis le début pour faire un patron maison en fait. Voilà. Donc la dernière vidéo vous présentait comment faire le devant. Je vais vous mettre le petit lien si vous ne l'avez pas vu. Vous retrouvez les explications du patron jusqu'à ce stade-là sur mon blog, c'est pareil. Je vous mettrai le lien en dessous dans la barre d'informations. Et aujourd'hui, nous allons faire le dos. Alors dans cette vidéo, hein, parce que je ne sais pas si je ferai tout aujourd'hui, mais on va essayer quand même. Le dos, on va continuer les rayures, là, donc il y a encore 3 rayures de couleur foncée à faire. Former les emmanchures en faisant des diminutions côté emmanchure. Et puis on va monter un tout petit peu plus haut que le devant pour faire ensuite, pour avoir un dos assez haut. Et puis former également les épaules inclinées comme ça en mettant en attente les mailles. On met en attente les mailles car ensuite on va les remettre sur 2 aiguilles et faire un rabat à 3 aiguilles que je vous montrerai à la fin de cette vidéo, je pense. Voilà, donc c'est parti pour la réalisation du dos. Donc j'avais mis sur un câble les mailles. Donc la première chose, ça va être d'enlever les bloqueurs en fait. Donc pour cela, donc moi je suis sur un câble Knit Pro, donc pour cela j'utilise ceci. Je pense pas vous l'avoir montré, donc comme je sais qu'il y a des débutants qui passent par ici, je préfère vous montrer comment on fait. Donc on passe en fait dans le petit trou, dans l'encoche, et ça nous permet de dévisser simplement le bloqueur. Donc là, l'idée c'est de mettre une aiguille, hein, que j'ai pas préparée. Donc on va mettre une petite aiguille assez fine. Voilà. Moi je vais continuer avec des aiguilles 2,5 car je change, ma tension change en fait en aller-retour. Donc j'ai tendance à tricoter plus lâche, donc je change d'aiguille. De ce côté-là, pour le moment je ne l'enlève pas. Et donc je prends mon aiguille 2,5 et je vais commencer comme pour le devant par rabattre les mailles. Alors je vais juste reprendre mes explications. Alors sur le dos, on a en fait, pour les diminutions d'épaule, on va avoir la même chose. Donc je ne vous redirai pas forcément les explications parce qu'il faudra se référer au devant. En revanche, on va faire des emmanchures un peu moins profondes que sur le devant. Voilà. Parce que le dos est plus large. Notre dos est plus large que notre devant. Donc moi je vais enlever 2 cm de chaque côté, c'est ce que j'ai décidé. Les diminutions d'emmanchure, au lieu de 5 cm, on va les faire au lieu de 5 cm en fait de largeur. Donc en fait c'est ce que je vous avais expliqué, je vais vous montrer le dessin qui est ici, hein, toutes mes petites notes, hein, je sais. Donc le dos en fait, vous voyez là on a des diminutions qui en largeur font 5 cm. Et ici, les diminutions, elles vont faire 3 cm. Ok. Donc là, on va être sur 18 cm. C'est ça. Voilà, donc au premier rang, donc pour le rythme en fait, on va rabattre pareil en 2 mailles, je vais y arriver au premier rang. Il restera 5 mailles à diminuer. Donc on va récupérer le rythme qu'on avait sur le devant. Rythme 1 devant, tous les 6 rangs. Alors que sur le devant, on le faisait tous les 5 rangs. Voilà. Et donc on va faire ça 5 fois. L'encolure dos se fera à 18 cm. Donc en fait le haut, il va être plus haut de 3 cm par rapport au devant. C'est une volonté pour suivre la courbe du dos. Voilà. Donc c'est parti. On va commencer par rabattre nos 2 premières mailles. Donc là, moi je suis sur un rang
avec ma couleur contrastante. Je suis sur mon premier rang de couleurs contrastantes. Hop. Je vais tout de suite rentrer mes fils comme sur le devant avec la méthode de Steven West, Steven Weaven. Comme ça va être parfait. J'aurai pas besoin de rentrer les fils par la suite, parce que les rayures c'est sympa, mais quand on est obligé de couper le fil, c'est moins sympa. Donc là c'était ma première maille, donc c'est ma seconde. J'ai rabattu mes 2 mailles et maintenant je fais courir mon fil derrière sur une dizaine ou une quinzaine de mailles. Alors sur le rang en vert, pareil, on rabat 2 mailles et ensuite on tricote le rang normalement. Alors avec votre compteur, il faut que vous utilisiez un compteur de rang, puisque là en fait on est sur notre deuxième rang. Tous les 6 rangs, on va faire une diminution. Donc là, si vous avez un compteur, à la fin du rang, vous aurez fini votre second rang. Voilà. On se retrouve pour les diminutions que je vais à nouveau vous montrer sur le dos. Alors, on va faire les diminutions à une maille du bord. On tricote une maille et sur la droite, on fait un GGT. On glisse les 2 mailles et on les tricote ensemble par le bras arrière. Comme ceci. On continue en jersey jusqu'à 3 mailles du bord. À 3 mailles du bord, on tricote 2 mailles ensemble, puis une maille. Voilà, donc ça c'est le rang de diminution qu'il faut qu'on répète encore 4 fois. Tous les 6 rangs et voilà. Et n'oubliez pas, donc là on a fait une rayure foncée, moi je vais en faire encore 2 autres et après je continue seulement en couleur plus claire. C'est parti. Donc on est à 18 cm de hauteur depuis la séparation et donc on va faire la séparation des côtés et la construction de l'encolure du dos. J'ai 96 mailles. Il faut que je rabatte 34 mailles au départ. Donc on va faire 96 moins 34. Je vais vous faire les calculs. Ok, donc on va faire ça. Ça fait 31 mailles. On en rabat 34 et on en tricote à nouveau 31. C'est parti. Donc voilà, on a séparé. Alors, de ce côté sur l'envers, on va commencer à faire comme pour le devant, mettre les mailles en attente pour les épaules. Donc c'est le même rythme que sur le devant. On va d'abord mettre 4, puis 4 à nouveau, tous les 2 rangs. En fait, dès qu'on est sur l'envers, on tricote 4 mailles, on les met en attente. L'idée c'est d'en avoir 22 au bout, donc on en fait 4 et puis il nous en restera 2 sur le dernier rang qu'on mettra sur un arrête-maille. D'ailleurs il faut que je me trouve des arrête-mailles, je sais pas si j'en ai encore. Et puis côté encolure, on va faire les diminutions ou on va rabattre des mailles plutôt sur le devant de l'ouvrage. Donc là je vais tricoter mes 4 premières mailles, mais il faudra que je regarde si j'ai un arrête-maille de disponible. Bon, alors j'ai pas trouvé, donc j'ai pris des épingles de nourrice comme ça.
comme j'ai pas beaucoup de mailles à mettre en attente, ça ira très bien. Donc c'est parti. Sur le rang droit, côté encolure, on va rabattre 3 mailles. De toute façon, je vous mettrai les explications sur le blog. Vous pouvez retrouver le nombre de diminutions à faire par rang. Je pense que je ferai peut-être, je sais pas si je vais voir si je peux faire un petit tableau, mais je suis pas sûre. Donc, juste pour vous le dire à l'oral, la première fois, donc on a rabattu 34 mailles au milieu, puis ensuite 2 rangs plus loin, on va rabattre 3 mailles, puis 2 rangs après 2 mailles, puis une maille, puis une maille et encore une dernière maille. Et après, on aura nos 22 mailles en attente. De même pour l'épaule. Donc ici, sur l'envers, à nouveau, mes 4 mailles. Donc sur ce rang droit, on rabat 2 mailles. Vous voyez, en fait, ça creuse l'encolure petit à petit. Puis on doit faire... Donc tout à l'heure, mon arrête-maille a sauté. Et en fait, ça m'a fait... je me suis dit que c'était pas mal, c'était pas si mal. Et qu'en fait, je pouvais lâcher mes mailles. C'est peut-être même plus simple. Vous voyez? Alors déjà, je prépare sans le faire sauter cette fois. Et hop, je lâche mes mailles. Et je ferme. Pas mal. Donc là, j'ai mis 12 mailles en attente. Ensuite, on va rabattre une maille. Bon, si votre fil est très glissant, ne faites pas comme ça. Hein. Évitez de perdre toutes vos mailles, de devoir recommencer. Mais bon, si vous bougez pas trop, il n'y a pas trop de soucis. Allez, encore une diminution niveau encolure, enfin on rabat plutôt. Vous pouvez faire une diminution à une maille du bord hein, si vous préférez. Pour les, comme il n'y en a qu'une à faire, vous pouvez, il n'y a pas de souci. De toute façon, quand on va relever les mailles, ça ne changera pas grand chose. C'est moins problématique sur le dos. C'est plus esthétique de faire des diminutions sur le devant, dans le dos, c'est moins embêtant. Donc là, on peut encore en rabattre. Non, en mettre. Donc j'en suis à 20 en fait. Hein. Elle a décidé de m'embêter celle-là. Voilà.
C'est mieux un arrête-maille parce que c'est moins pointu, ça abîme moins le fil. Mais bon, on fait avec ce qu'on a parfois. Je pense qu'on va rabattre 2 mailles à la fin, plutôt qu'une. Et donc les 2 dernières, on les tricote. Je sais pas si je suis bien cadrée, je suis désolée, le cadre était un petit peu hors champ. Voilà, donc on a mis nos mailles en attente pour faire le rabat. Hop. Donc maintenant on va reprendre le côté, le dos droit, puisqu'on était sur le dos gauche. Sur l'endroit. Et là, tout de suite... Ah, attendez, parce que je dois faire un petit nœud pour le fil. Les 4 premières mailles qu'on tricote, on peut tout de suite les mettre en attente pour l'épaule. Alors sur le dos droit, on va faire le rabat des mailles en colure sur l'envers et on va mettre en attente les mailles de l'épaule sur l'endroit. Donc on inverse tout simplement. Donc pour les diminutions, j'ai décidé de faire... parce que sur le devant j'ai fait 3, puis 2, puis 1, puis 1, puis 2. En fait, ça serait mieux de faire 3, puis 2, puis 2, puis 1, puis 1 pour la courbe. Donc, on va plutôt faire ça. Donc, je mettrai de toute façon, il faut que vous vous caliez sur les explications qui sont sur le blog, hein, parce que ça, c'est une vidéo pour vous expliquer comment je fais les manips, mais allez sur le blog pour voir toutes les explications et les suivre. Ce sera quand même plus précis. Voilà, parce que c'est vrai que quand on tricote, souvent on change, on décide que en fait c'est le mieux, c'est pas forcément ce qu'on a écrit au départ. Donc voilà, mais les explications finales seront les bonnes, enfin j'espère, sans erreur. De toute façon, si vous allez être mes testeurs sur le patron, puisque là c'est vraiment du design, on s'est vraiment éloigné du patron initial. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours. J'espère que ce ne sera pas trop la cata. C'est pareil là, pour diminuer l'écart qu'il va y avoir, la première maille, il est mieux de la glisser. Donc ça, je vais l'écrire. Parce que sinon, après, on risque d'avoir des écarts, ça ne sera pas très joli. Donc si vous voulez avoir quelque chose de joli, eh bien, la première maille, vous la glissez sans la tricoter quand on met les mailles en attente. Et les 3 autres, je pense que ce sera mieux. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose que je vais mettre dans le patron, que vous aurez au final dans le patron. Allez, on rabat une dernière maille.
Et voilà. Donc, on a fini, pardon, on a fini les diminutions de l'encolure d'eau. On a nos mailles comme ça. C'est le moment de rabattre les mailles. Donc, on va faire un rabat à 3 aiguilles. Donc pour ça, il va falloir qu'on passe les mailles. Je vais garder mon aiguille 2,5. Donc je vais passer mes mailles dans une, puis dans l'autre. Et je vais voir... en fait, il faut que je les passe dans ce sens-là, pour qu'elles soient ainsi sur mes aiguilles. Donc là, je vais devoir me débrouiller. Donc ce que je fais souvent, c'est que j'utilise une aiguille double pointe. Et puis je vais d'abord les déplacer, puis les remettre comme je veux sur mon aiguille par la suite. Voilà, j'ai replacé. Donc vous avez vu, on est sur l'envers. On est sur l'envers du tricot. Donc on met en fait l'endroit contre l'endroit du tricot, ainsi sur une aiguille double pointe. Et avec une aiguille, sur une aiguille, pardon, circulaire. Et ensuite avec une aiguille double pointe qui peut être un peu plus large en termes d'épaisseur. On va prendre un fil et on va rabattre ensemble les mailles. Ah, il y a de très bons tutos sur internet. Donc je pique à l'endroit une maille, la première maille sur chaque aiguille, et je tricote la maille. Alors la première, c'est toujours un peu embêtant à faire. Hop. Et ensuite, donc je la tricote à l'endroit et je l'enlève des 2 aiguilles. Donc là, moi, j'aime bien faire un petit nœud. Hop. Je recommence l'opération avec la seconde. Je l'enlève des 2 aiguilles. Et je n'oublie pas. Bien entendu, parce que moi, la première fois que j'ai fait le rabat à 3 aiguilles, j'ai fait tout ça. Et puis j'ai oublié de rabattre. Donc là, on rabat la maille. Donc, voilà, ne l'oubliez pas, sait-on jamais si vous faites la même erreur que moi. Donc je tricote les 2 mailles de l'aiguille, je fais tomber et je rabats. Et donc on va faire ça sur tout le long. Je vous mettrai peut-être un lien vers une vidéo bien faite, mais bon, vous me dites hein, si vous avez besoin. Parce que des vidéos sur le sujet, il y en a plein. Voilà. Donc vous voyez le rendu ensuite sur le devant donne ça. Et effectivement là les petits escaliers, bon c'est quelque chose que vous n'aurez pas si vous suivez l'explication du patron, parce que je vais faire une petite mise à jour. C'est-à-dire que là on est sur le dos, vous voyez, et typiquement là j'ai mis en attente d'une façon et ça crée un trou, alors que là sur le dos on n'a plus les trous. Donc allez voir le patron pour que je vous explique comment on fait pour ne pas avoir les trous. Et puis c'est tout. Donc maintenant il faut faire la seconde. C'est parti. Et voilà, on a rabattu les 2 épaules. On va pouvoir le remettre. Ça, c'est à l'envers. On va pouvoir le remettre sur le devant. Et je pense qu'il y a une étape essayage. Hein. On est bien d'accord. Voilà, notre petit top.
Je vais l'essayer comme ça. Bien sûr, il n'y a pas les manches et on va voir ce que ça donne. Écoutez, je suis plutôt contente du résultat pour le moment. Pour les emmanchures, on est bien. Je vous montre mes dessous de bras, je suis désolée. On est bien. Je vous montre le dos, que je ne vois pas. Mais vous le voyez vous, je le verrai sur la vidéo. Bon bah maintenant, je vous montre, j'aimerais bien voir en entier. Hop. Là je suis avec un jean taille haute, donc c'est avec ça que je porterai ou une petite jupe ou une salopette. On en reparle plus tard. Donc là c'est sympa. Il faut que je fasse, on va commencer d'abord par faire l'encolure. Et puis on va voir ce qu'on va faire pour les manches. Alors oui, la vidéo va s'arrêter là pour celle-ci. Mais il me reste juste ça, donc je vais peser. L'idée c'est de faire quand même des manches avec des rayures là, hein. Donc j'y réfléchis longuement. J'hésite, il y a deux possibilités. Soit je remonte des mailles ici, je fais des allers-retours pour faire l'arrondi de la manche. Toc toc. Soit et en fait quand j'arrive, ouais voilà, je fais des arrondis, j'arrondis jusque là à peu près parce que en fait l'arrondi il doit se faire ici, hein. Après quand on est ici c'est suffisant, donc on va dire sur faut que je mesure en fait sur sur 5-6 cm je fais des allers-retours avec des rangs raccourcis et petit à petit je relève des mailles jusqu'à ce que j'arrive ici et là à partir de la rayure j'arrête de relever des mailles et je fais des allers-retours avec des rayures et ensuite je fais des côtes et après je vais fermer avec une couture. Alors ça c'est une option qui est un petit peu complexe je pense, mais c'est celle qui me permettrait en faire de faire quelque chose de clean et de sur mesure, donc je l'envisage peut-être quand même. Ensuite sinon je peux faire des manches à plat comme sur le patron initial que je vais coudre ensuite. Ça peut être une solution aussi. Mais je ne sais pas en fait. Hein. Déjà, est-ce que j'ai plus que ça pour faire les deux manches. Donc il faut que je divise en deux. Il me reste mon échantillon aussi. Et il faut que j'arrive à faire les manches jusqu'en haut, quoi. Et je voudrais bien avoir quelques rayures et ensuite rabattre comme elle a fait. Donc pour que les manches arrivent ici. Voilà. Donc, le sujet de la manche n'est pas encore très clair chez moi. Mais en tout cas je suis contente du rendu sur le dos. C'est un peu creusé, mais alors quand on va relever les mailles je pense pour l'encolure ça va être pas mal. Mais on est bien hein, sinon. Bon allez, je vous laisse là. La prochaine vidéo sera la dernière d'une Jumper 49. Je vous renvoie vers les instructions bien sûr sur mon blog et sur le groupe Ravelry pour discuter de tous les petits soucis ou incompréhensions que vous voyez pour qu'on vous aide. Je vous dis à très bientôt et bon tricot. Bye bye.